Ok, donc introduction à la deuxième vidéo de notre série. Cette deuxième vidéo continue la série sur la dure réalité du management bienveillant. La première vidéo, je vous expliquais que le processus tel qu'il est pensé est souvent le suivant. Le management bienveillant génère le bien-être génère l'implication génère les résultats. En ce qui concerne le management bienveillant, je vous expliquais aussi trois dimensions en lien avec celle-ci. L'intention initiale, les actions mises en place et les résultats obtenus. En réalité, dans ce processus, je ne vous ai pas parlé d'une étape intermédiaire, mais qui est essentielle, qui est l'interprétation. C'est-à-dire qu'en tant que manager bienveillant, vous pouvez avoir l'intention, vous pouvez mettre en place des actions, mais en fonction de l'interprétation de vos équipes, vous allez avoir des résultats différents. Donc, premier point, vigilance. Vous ne maîtrisez pas l'ensemble du processus, car il y a une part d'interprétation qui appartient aux autres. Par contre, dans la première étape du processus management bienveillant qui génère le bien-être, se jouent certaines questions. C'est un sujet très à la mode, mais pourtant, il y a certains éléments à prendre en compte. 1. La notion de bien-être est très personnelle. Que veut dire pour vous le bien-être? Que veut dire pour moi le bien-être? Que veut dire pour vos équipes le bien-être? Et donc, il y a potentiellement un risque derrière cela, pour le manager, de croire qu'il pourrait tout maîtriser, alors qu'en réalité, c'est un sujet multifactoriel. Et donc, pour chaque personne, ces différents facteurs vont s'aligner, vont s'additionner, et donc vous n'avez la maîtrise que d'une partie de ce processus. Une petite question, quelle est votre responsabilité dans ce processus de bien-être pour vos équipes? Et quelle est la responsabilité des personnes autour de vous? Et l'un des enjeux est de réussir à la fois à assumer sa propre responsabilité, mais à la fois de mettre en responsabilité chacune des personnes. Le risque, si l'on va trop loin dans cette prise de responsabilité individuelle, est de prendre la posture de sauveur, voire de super-héros, comme si tout dépendait de soi, ce qui est un risque pour les autres, voire pour soi. Que se passe-t-il si vous assumez 100% de la responsabilité du bien-être de vos équipes, mais que vous-même, vous n'êtes pas bien? Que se passe-t-il dans ce cas-là? Une petite question pour vous. Quelle est la définition pour vous du bien-être? Quelle est selon vous la définition du bien-être pour les personnes de vos équipes? Quelle est la part de responsabilité que vous assumez? Et comment allez-vous aider les personnes de vos équipes à assumer leur propre responsabilité? Sur ce, à très bientôt pour notre prochaine vidéo.